Aujourd'hui, les amis, nouvelle vidéo sur les imprimantes 3D. J'ai eu la chance de recevoir une machine exceptionnelle qui, pour le moment, fait son best-seller par rapport à son petit prix et sa qualité d'impression 3D. Elle m'a été envoyée par Geekbewing avec 4 bobines de filament pour tester cette machine et la configurer et vous en dire ce que j'en pense vraiment. Donc, on va faire l'installation ensemble. Avant, on vous passe une petite intro et on vous donne les caractéristiques de cette machine. Elle est là, les amis. With your love, the storm will ring, and your world no longer free. Nous voilà sur le site de notre partenaire qui est Geekbewing cette fois-ci pour les Lego Century Carbone avec 4 bobines de filament qui est au prix de 429 € comme vous pouvez le remarquer. Donc ce sont mes partenaires pour cette machine, donc je vais mettre les liens partenaires dans la description qui permettra de commander la machine et de éventuellement soutenir ma chaîne pour de futurs projets qui n'impactera aucunement votre coût sur l'achat de la machine. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les infos des prochaines vidéos et également mettre vos commentaires. On vous présente la machine qui nous est arrivée ce matin, qui est une Century Carbone sous enclosure. Donc, elle est toute en métal, bien sûr. C'est un gage de qualité et qui permet d'être bien robuste. Elle peut imprimer en 500 mm secondes de vitesse avec une accélération de 20 000 secondes. Et on a un étalonnage automatique également. On a aussi le 3e trimestre 2025, la sortie d'un AMS, donc ce qui permettra de faire de multicouleurs. On a une surface de 256 par 256 sur 256. On a également une caméra intégrée, également avec sa LED lumineuse pour mieux voir à l'intérieur le résultat de nos pièces. On va venir aux choses très importantes. Voici la tête d'impression. Et à la base, on peut également acquérir les Lego Century tout simplement comme celle-ci qui est beaucoup moins chère, mais nous avons préféré avoir la Century Carbone. Donc voilà à la base ce que on sort de nos imprimantes 3D et ils nous garantissent qu'avec cette machine, nous allons avoir ce résultat. Donc nous verrons réellement dans les tests si elle vaut vraiment la peine parce que je suis libre de droit de dire ce que je veux sur cette machine et cette marque. Donc, on a une caméra intégrée et on reçoit également un plateau magnétique à double face avec une face granuleuse pour certains filaments et une face lisse pour d'autres filaments. Ensuite, on a un ventilateur auto-vérifié. On a également un récupérateur de perte de courant. Donc, c'est-à-dire si vous avez une panne électrique chez vous, on peut relancer notre print et ça garde en mémoire notre fichier et ça repart de plus belle. On a un déchargement de filaments automatique. On a un détecteur de filaments. Donc, pour vous signaler qu'il n'y a plus de filaments. Donc, la machine se mettra en pause le temps que vous mettez une nouvelle bobine. Alors, ce qui est intéressant, comme elle est métallique, toutes les parois vitrées sont en verre. Et on a également un tendeur de courroie et également sa petite chaussette pour nettoyer notre buse après l'impression ou au changement de couleur et de bobine. On a également un refroidissement avancé avec filtre à air intégré et on a un système puissant et rapide, comme vous voyez ici dans la description.
On sait connecter notre machine au Wi-Fi et sur le côté, nous avons notre support de bobine. Alors, ce qui implique que dans la livraison de la machine, on va recevoir tout ceci. Donc, la machine, le manuel d'utilisation, le détendeur de bobine, un adaptateur, un écran tactile, un échantillon de filament, une aiguille pour déboucher les bus, des clés Allen, des tournevis, la petite chaussette pour nettoyer notre buse après impression ou au changement de couleur, une clé USB, des vis et une lame de rasoir pour décoller éventuellement les pièces de votre plateau, mais ce que je doute très fort qu'on en aurait l'utilité. Donc, ensuite, on peut voir toutes les caractéristiques et les descriptions nécessaires supplémentaires si vous en avez besoin. Vous allez directement sur le site de Geekbewing où je vais mettre le lien en description qui permet de soutenir ma chaîne et de commander cette magnifique machine. Après avoir vous montré les caractéristiques de la machine, on a déballé la machine, bien sûr, on a enlevé toutes les vis de protection, tous les mousses de protection, tout ce qui est indiqué dans le manuel d'emploi à faire. C'est très simple, il y a 3 vis à enlever et vous enlevez tous les mousses. On a installé une bobine et nous allons la configurer avec le manuel d'emploi. D'après ce qu'ils disent, vous allumez la machine et vous n'avez qu'à suivre tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc, on va voir en plan rapproché ce qui se passe sur l'écran. On voit ça tout de suite. Donc, nous voilà dans la configuration de la machine comme ils nous ont expliqué. Ça a l'air très simple. Donc, nous allons allumer la machine, enlever le film protecteur de la machine. Voilà. Et nous l'allumons. Voilà, et apparemment, nous n'avons qu'à suivre les instructions que nous allons suivre à la lettre. L'écran, je le trouve particulièrement très sympathique et je trouve sa position en bas très agréable au lieu d'être au-dessus. Parce que si vous mettez à hauteur d'homme, c'est plus agréable en bas qu'en haut, ça vous évite de vous lever pour les personnes à mobilité réduite. Donc ici, nous allons choisir la langue, le français. On fait configurer. Alors, ils nous disent de vérifier. Là, vous voyez, il y a 3 vis à défaire qui sont ici à l'intérieur. Vous les enlevez. C'est vraiment bien leur système de configuration. Une fois que les vis sont enlevées, vous appuyez sur OK. Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étranger dans la chambre. Donc, c'est-à-dire, ayez bien enlevé tous les mousses. Alors, autocontrôle de l'appareil. Placez une plaque d'impression. Elle est déjà placée d'office. Face A vers le haut. Procédure d'autocontrôle devrait durer environ 30 minutes. Donc, on va le lancer. Et on va passer en time-lapse. Elle fait son contrôle elle-même. Voilà les amis, elle a fini son input shipping, elle a fini son auto-nivellement, donc elle est configurée. Nous allons passer à l'étape suivante. Donc, autocontrôle terminé. Voilà. Et là, nous avons les fonctionnalités de la machine. Nous avons la lumière. Nous avons également la température de la buse, la température du plateau, la connexion Wi-Fi et les ventilateurs. Ensuite, nous avons ici les différents modèles qui sont déjà dans la machine. Je n'ai mis aucune clé USB. Nous avons les paramètres, les ventilateurs, l'extrudeur. Je laisse tout d'origine
pour les premiers tests. Comme ça, on verra ce que ça donne. Alors, ici, c'est pour la luminosité, plus fort, moins fort. Écran éteint, toujours allumé. Vous avez différentes options. Décalage du Z. Voilà. Il y a différentes options. Vous voyez tout ici. Nous allons regarder pour faire une mise à jour après sur le réseau. On va la connecter à Internet. Et ici, nous avons différentes fonctions pour les calibrations. Nivellement automatique, réglage du pays, input shipping, autotest, clic. Donc, nous allons revenir sur nos dossiers et nous allons imprimer ce qu'il y a sur la clé USB pour commencer. Et après, on va la connecter à Internet et au logiciel nécessaire pour slicer nos propres pièces. Alors, vous le voyez ici, avant de lancer votre impression, nous allons charger le filament dans la machine. C'est très simple. Vous allez dans ces paramètres, vous allez dans extrudeur, vous appuyez sur charger. Et la machine s'occupe de tout. On l'entend ici, elle est en train de faire charger. Cliquez sur terminer si le filament est extrudé et si ce n'est pas le cas, poussez vers l'avant et cliquez sur réessayer. Voilà, on va pousser mon filament vers l'avant. Ok. Voilà, et on va réessayer pour être sûr que ça fonctionne. Là, je sens que mon filament est bien sûr attiré par l'extrudeur, donc ça devrait marcher ou fonctionner comme on dit. On vérifie. Derrière, nous aurons une petite crotte qui sortira de cette machine. Là, je vois bien mon enrouleur de filament qui fait tourner ma bobine, donc ça devrait être bon. Voilà, je fais terminer et nous pouvons venir ici dans les fichiers. J'ai allumé, on configurera le Wi-Fi après dans les fichiers et nous allons faire notre Benchy en PLA. Paramètres d'usine qui se trouve dans la machine. Voilà. Alors, moi, je mets la plaque A. C'est bien la plaque A. Je fais un time-lapse. Je fais une calibration en même temps. Et je vais lancer l'impression. Vous voyez ici, vous avez toutes les températures. La température de la buse. La température du plateau. Et la température du caisson intérieur. Je vais passer en timelapse pour vous voir exactement l'impression du Benchy. Et ce qui est bien, si vous avez remarqué ici, quand vous lancez le timelapse par la caméra, vous avez un petit capteur qui clignote. C'est vraiment sympathique ça. Ils ont vraiment pensé à tout. Alors, chers amis, on vient d'imprimer le Benchy qui était en mémoire dans la machine avec les paramètres d'usine. Qu'on soit bien clair, franchement, une vitesse incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a fait une ligne de purge. C'est vraiment chouette. On va le décoller ensemble et on va regarder. Ça se décolle facilement. Donc là, voici notre Benchy qui a été fait en 12 minutes. Je le trouve quand même assez propre, avec des paramètres d'usine. Il y a quelques petits défauts, mais on est bien clair que nous sommes sur des paramètres d'usine. Donc, avec le slicer, on devra régler tous ces petits problèmes. Donc, nous avons fait notre Benchy. Nous allons faire d'autres impressions qui sont dans la mémoire de la machine.
et on vous montre tout ça en tablable et on vous fera une conclusion en fin de vidéo. Et après, je vais faire exactement les mêmes prints avec leur slicer. Donc, on aura deux comparaisons avec les paramètres du slicer qui nous fournissent avec, qui est, on va dire, identiquement le même que Orca Slicer, qu'on configurera après. Après avoir imprimé ce qui était dans la machine en mémoire et non sur la clé USB, ça donne ceci. On verra de plus près dans la conclusion. Voilà. On a fait le petit grattoir également. Et ce joli petit vase que je vais offrir à ma petite sœur. Donc voilà. Ça, c'est ce qui était fait en mémoire dans la machine, avec les paramètres de la machine et bien sûr mis en place par Elego. Donc maintenant, nous allons configurer le Wi-Fi ensemble et nous allons passer sur le logiciel sur l'ordinateur. Et si vous avez des commentaires ou des petites questions, et n'hésitez pas aussi à me dire vos projets, également vos intérêts, comme ça peut permettre d'évoluer ma chaîne pour pouvoir créer des vidéos avec des graveurs laser, des impressions DTF et des imprimantes 3D. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Si je peux vous aider et vous conseiller, c'est la même chose. Mais dites-moi sur quel projet vous travaillez. C'est le plus important pour moi. Comme ça, on évolue ensemble et voir si mes vidéos vous ont aidé. Vous le mettrez dans les commentaires et posez vos questions. Allez, on voit en direct comment connecter la machine en Wi-Fi. Donc, pour la connecter en Wi-Fi, c'est très simple. Vous allez dans Paramètres, vous allez dans Réseau, on cherche votre réseau Wi-Fi. Une fois que vous avez trouvé votre réseau Wi-Fi, vous cliquez dessus et vous entrez votre code. Vous retournez ici et vous voyez ce petit voyant logo Wi-Fi passe en vert. Et on va regarder également s'il y a des mises à jour. Normalement, voilà. Ici, vous avez vérification des mises à jour. Vous cliquez dessus. Une nouvelle version est à télécharger. On va la télécharger. On va mettre à jour. On clique dessus. Mettre à jour. Et on laisse faire ce qu'il y a à faire. Et nous verrons les étapes suivantes. En fait, tout est indiqué sur cette machine pour avoir la plus simple facilité au monde pour configurer cette machine et travailler avec. Vous voyez, ça prend du temps pour mettre à jour, mais après, on va devoir resetter la machine, donc l'éteindre et la rallumer, et nous allons passer sur l'ordinateur pour vous montrer comment installer le logiciel. Et nous allons refaire les mêmes prints qui étaient dans la machine avec le slicer. Donc voilà, la machine a redémarré. Nous allons vérifier si tout est en ordre. Nous allons ici. On remonte. Ah, attendez, parce que là, j'ai fait une connerie. Nous allons voir si les mises à jour sont bonnes. Voilà. Il me dit que la mise à jour a été faite et que c'est la bonne version et la nouvelle version. Nous allons passer sur l'ordinateur. Nous allons passer à la configuration du logiciel et l'installation sur notre ordinateur. Comme vous pouvez le constater sur la clé USB, que vous devez regarder en premier avant de faire quoi que ce soit. Vous avez un manuel
d'utilisateur, le software, les modèles qui étaient sur ma machine. Apparemment, ils ont fait des tests avec avant de me l'envoyer. Et puis, vous avez, c'est très avantageux, un tutoriel vidéo. On va commencer par ça, qu'on peut regarder en MP4. Vous avez tout le tutoriel explicatif comment installer et déballer votre machine. Je vous passe cette vidéo. Vous la regarderez vous-même. Puis, nous allons aller dans modèles. Ça, ce sont les différents modèles qui sont sur la clé USB que j'ai imprimée, qui était déjà en mémoire dans ma machine. Également, nous avons le software. Et ici, nous avons le manuel d'utilisation. Donc, nous allons cliquer sur software. Et également, nous avons un PDF qui nous explique, malheureusement, il est en anglais, comment procéder pour installer le logiciel. On peut l'installer sur Mac aussi, vous voyez, et sur Windows. C'est un logiciel qui est ressemblant à Orca Slicer, donc pour les habitués de Orca, vous aurez facile à le prendre en main. Donc, il y a également le manuel d'instruction pour installer le logiciel. Nous allons l'installer ensemble et nous allons exécuter le logiciel Elego Slicer pour Windows. Une fois que l'installation commence, vous suivez les instructions. Next. J'accepte les termes. Voilà. Elego Slicer. OK. Et on laisse l'installation se faire. Voilà, l'installation est finie. Vous faites Finish et il va démarrer le logiciel lui-même. Alors, nous avons également des indications. Nous allons suivre les indications. Commencer. Nous choisissons l'Europe. Et nous allons choisir notre machine. Moi, je vais choisir toutes les buses. Comme ça, on est tranquille. On fait suivant. Et on va choisir tous les filaments. Comme ça, nous sommes tranquilles. Tout sera en mémoire. Terminé. Alors, nous allons aller dans Préparation. Et voilà. Et il a reconnu directement ma Century Carbone avec une buse de 0,2. Nous allons modifier les paramètres. Nous allons mettre une buse de 0,4. Voilà. Nous faisons une buse de 0,4. Nous faisons enregistrer. OK. Et nous allons connecter notre machine au Wi-Fi. Voilà la fenêtre qui s'ouvre une fois que vous cliquez sur le Wi-Fi. Donc ici, il a bien reconnu ma machine. Elego Link. Je rentre mon IP. Je fais test et vous allez voir qu'il va vous mettre connexion to the Elego Link work correct. OK, donc ma machine est connectée directement à mon slicer. Je fais OK. Et comme je vous l'avais dit, je vais prendre des fichiers qui sont sur la clé USB, modèle, et nous allons faire le Benchy avec mes paramètres que j'ai peaufinés un petit peu. Voilà, le Benchy. Comme ça, on aura les deux tests. Alors, une fois, pour ceux qui connaissent Orca Slicer, vous faites aperçu. Il vous met, bien sûr, avec les supports. On va le faire sans support. Donc, je vais décocher les supports. Voilà. Nous refaisons une analyse. Voilà. Il me dit qu'il va me le faire en 12 grammes exactement et 32 minutes. On va voir qu'est-ce que ça donne en timelapse. Je vous montrerai en timelapse. Les verts, c'est ceux qui étaient sur la clé USB que j'ai mis en direct sur la machine.
Et les impressions mauves, c'est celles que j'ai mis dans mon slicer et Lego, que j'ai retravaillé les paramètres et que j'ai imprimé directement avec la machine. Alors, ce qui est très simple, c'est que vous faites imprimer. Voilà, vous sélectionnez ici tout. Moi, j'ai tout sélectionné, ainsi il me refait à chaque fois un bel leveling. Je fais envoyer et je fais appareil et voilà mon slicer et Lego. Je vais allumer la lampe pour voir ce que nous avons. Vous avez l'écran. Je vous explique un petit peu le slicer. Ici, vous avez vos fichiers. Et alors, comme moi, j'ai activé le timelapse, ils vont se mettre ici. Et une fois qu'ils seront activés, quand l'impression est finie, vous aurez droit à les télécharger dans le fichier téléchargement de votre ordinateur. Vous cliquez tout simplement dessus ou vous sélectionnez tous les timelapses. Vous faites exporter et ça va directement dans le fichier téléchargement de votre ordinateur. Je vous passe cette étape. On va voir en timelapse les impressions. Et après, je vous les montrerai de près pendant la conclusion. Nous voilà les amis dans la conclusion sur cette fameuse Century Carbone qui m'a été envoyée par Geekbeming, que je remercie chaleureusement. Je mettrai les liens dans la description, donc si vous voulez la commander, vous pouvez cliquer sur mon lien. Ça permettra de soutenir ma chaîne YouTube et de pouvoir avancer sur les imprimantes 3D et éventuellement faire de nouveaux projets et acheter différents produits sur Geekbeming. Donc, que dire de plus? Pour les débutants, vous installez le logiciel, vous laissez les paramètres d'origine et vous imprimez ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment top. La solidité, terrible. Alors ici, en faisant les tests, j'ai imprimé un support que vous voyez ici sur le côté. Je ferai un petit gros plan. Un support pour tous les outils. J'ai également imprimé les pièces nécessaires pour pouvoir prendre la plaque et l'enlever et la mettre sur le côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Et j'ai fait toutes les pièces test qui étaient sur la clé USB. Et après, tout ce qui est en mauve, je l'ai fait avec mes paramètres dans le slicer. Donc, on va vous montrer tout ça de tout près. Ici, on va vous montrer ce qu'on a fait avec la clé USB. On a fait cette petite tour Eiffel qui est vraiment bien imprimée. On a fait ce petit grattoir que je trouve très propre. Ça, c'est tous les paramètres sur la clé USB. Ils vous fournissent la lame et également les vis. On a fait notre fameux Benchy qui est propre pour une machine à ce prix-là. On a fait également notre vase qui est sur la clé USB. Voilà. Vous voyez, et c'est vraiment propre. Donc ça, c'était sur la partie clé USB. Après, je me suis dit, je vais travailler avec le slicer, puisqu'on a installé le slicer, qui est un dérivé de Orca, hein, on est bien clair. Les paramètres d'usine dans le slicer sont vraiment bien faits. Nous avons fait notre vase en mauve. Donc ça, c'est avec le slicer. Nous avons également fait notre Benchy. Voilà. Il y a quelques petits défauts avec ce slicer, mais pour des débutants, c'est le top. Après, les professionnels, vous réglez dans votre slicer. Après, je me suis dit, je vais fabriquer un support pour mettre mes bics et mes crayons.
Voilà. Je l'enlève. Enfin, si j'arrive. Voilà. Notre boîte. Notre petit pot de peinture pour... voilà, c'est très propre, hormis la couture. Mais ça, c'est le défaut de tous. Donc, on a fait ceci. On a fait également le même en verre. Voilà, où on met tous nos petits accessoires supplémentaires. Après, je me suis dit, je vais imprimer leur fameux Bouddha. J'ai imprimé leur Bouddha, qui est très propre. J'ai agrandi la dimension du Bouddha. J'ai laissé les paramètres d'usine dans le slicer. Vous voyez, la première couche est top de chez top. Maintenant, pour les professionnels, ça peut être très utile cette machine. Après, je me suis dit, je vais faire quand même une pièce compliquée. J'ai imprimé ce cœur tout à fait design, très propre, avec des supports. Les supports s'enlèvent facilement. Les couches sont très belles. Vous voyez. Après, je me suis dit, on va tester les pièces mécaniques. Donc, je me suis fait ce petit truc. Ici, je n'ai rien dû faire. Je l'ai pris et je l'ai fait tourner tout simplement. La qualité est très bonne. Et après, je me suis fait ce petit test que j'ai trouvé sur Internet pour pouvoir faire la mobilité et voir les espacements entre chaque pièce. Là, c'est plus pour des pièces mécaniques ou des assemblages, mais très propre. Et ça fonctionne très bien. J'ai rien dû faire. Et après, je me suis dit, je vais me faire une petite fantaisie, je vais faire une autre pièce mécanique. Je ne me suis pas fait un dragon, je ne me suis pas fait un serpent, qu'on soit bien clair. Je me suis fait ceci. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Et ceci. Et après, je me suis fait ceci, les amis. Une buse de 0,4. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez imprimer des trucs vite et facile avec cette machine, vous pouvez bien. Et de qualité, avec les paramètres d'usine dans le slicer. Et voilà notre buse de 0,4 avec son filament, que je trouve qu'il y a une qualité bien, hormis la couture. On est bien clair. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Installation, je valide. Calibration, je valide. Caméra, je valide. Logiciel, je valide. Et résultat, je valide. Alors, que dire pour un petit prix? La Century Carbone de chez Elego, qui m'a été envoyée par Geekbewing, où je mettrai tous les liens. Je dis validé pour les débutants ainsi que les professionnels qui s'y connaissent dans les slicers. Vous pouvez vous l'offrir à petit prix pour imprimer du 256 par 256 par 256. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser vos questions. Si vous avez des projets en cours, n'hésitez pas à les commenter, dire sur quoi vous travaillez et quel est l'avenir de votre impression 3D dans le futur. Qu'est-ce qui vous plairait bien comme future machine de haute qualité à petit prix? Qu'on soit bien clair pour que ça soit accessible à tout le monde. Parce que oui, on a des machines à des prix exorbitants, que c'est plug and play aussi comme celle-ci, mais pour le prix, allez voir sur la référence et le lien. Pour un prix, vous avez 4 bobines dans mon lien et ça permet de soutenir ma chaîne. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un petit pouce, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez informé de toutes les nouveautés que je reçois, que ce soit les imprimantes 3D, les imprimantes DTF, que ce soit les graveurs laser, parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés jusqu'à fin septembre, les amis. Plein de nouveautés. Et après, on va partir sur la construction et la réalisation avec plein de détails dans les prochaines vidéos également. Alors, abonne-toi, clique sur la petite cloche et n'oublie pas de mettre un commentaire. Merci à vous tous. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit dans la prochaine vidéo.